Donc, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Je vais lire. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais vous lire ce que j'ai écrit là. Je vais parler de l'argent un peu là. On cheat un peu là et puis on tourne notre visage sur l'argent. Ok? Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être bloqué financièrement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être bloqué financièrement? Pour éviter d'être bloqué financièrement, c'est Dieu d'abord. Il faut s'occuper de Dieu d'abord, du royaume d'abord. C'est dit le royaume d'abord et les autres choses là vont suivre. Ok? C'est Dieu d'abord et le reste, Dieu lui-même s'occupera de ce que, en tant qu'être humain, on ne peut pas faire. Par exemple, ce que moi j'ai remarqué là, on enlever tout ça. Je finis avec ça. Ce que j'ai remarqué, ce que je faisais avec les perdus comme ça, les gens qui viennent, les perdus là, qui viennent me déranger, me demander de l'argent. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé de leur donner de l'argent. Non. Ils viennent parce que c'est la même chose. Je vous ai dit, quelqu'un m'a écrit. Oh, il faut me pardonner pour que... Vous voyez? Donc, tellement que j'avais pitié. Faites attention à qui vous avez pitié. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Faites attention à qui vous avez pitié. La personne m'a dit qu'il est... il était dans le coma. Il est rentré dans le coma 2 fois. Parce que je reviens sur ça, parce que je dois enseigner l'argent à lui. C'est 2 messages. Donc, je vais parler de lui. Je vais parler de lui, pion. Donc, parce qu'il était dans mes finances aussi. Ce que Dieu ne m'a pas dit de lui faire, là, je lui faisais. Donc, la personne, souvent, les gens, ils viennent, ils font tellement pitié. C'est pas tout le monde qu'il faut avoir pitié d'eux. Dieu ne nous envoie pas de donner des grosses sommes aux gens. S'il n'a pas mis dans ta main, il n'a pas mis dans ma main même. Je fais tout possible pour aller chercher pour lui donner. Je faisais tout mon possible. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à bien voir dans mes finances. C'est à travers l'épreuve là que j'ai commencé à bien gérer mon argent. Et la personne revient encore. Réponds-moi s'il te plaît. Oui, c'est que tu as commencé là, tu es fini. Donc, même si la personne vient dire que j'étais dans le coma 2 fois. Parce que la personne était dans le coma 2 fois. Donc, quand la personne m'a dit, j'ai dit, ah, oui, tu étais dans le coma. Donc, je l'aidais, je gênais et je priais, plus je donnais l'argent. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous dit de prier. Tu pries, tu t'arrêtes là. C'est ce que je devais faire. Prier. Mais moi, tellement que ça m'a... Son état là m'a tellement touchée. Donc, j'ai commencé à donner. Donc, la personne était habituée à ça. Donc, faut pas que quelqu'un va prendre la place. Parce que la personne prenait la place de Dieu. Je me rappelle, il y a des oiseaux là. Il y a des oiseaux. Oui, il y a des oiseaux. Je ne sais pas c'est quel oiseau. Qui ont
Ils ont mis bas, je ne sais pas si les oiseaux qui enlèvent, choses comme on appelle les poussins, qui doivent les nourrir. Et je pense que l'autre qui est plus fort là, l'autre qui est plus fort, quand la maman vient les nourrir là, les poussins là, quand la maman vient nourrir, quand elle est en train de nourrir l'autre, elle nourrit, l'autre fait tout possible pour prendre tout. Maintenant, celui qui est faible a fini par mourir. Vous avez vu ça là? J'ai oublié le nom de l'oiseau là. Donc, ça me rappelle de... Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. À cause de sa gourmandise, parce que la personne veut tout prendre. La personne est venue pour m'appauvrir au fait. La personne est venue pour... La personne n'est pas rentrée dans ma vie pour me faire du bien. La personne est venue me voler au fait. La personne a bien planifié parce que la personne a entendu que je suis gentille. Donc, comme je suis gentille, là, la personne a mis ses plans en place pour venir m'arnaquer en passant par sa maladie pour venir m'arnaquer. Donc, bref. Donc, j'ai dit, c'est Dieu d'abord et le reste, là, Dieu lui-même s'occupera de ce que, en tant qu'être humain, on ne peut pas faire. Donc, quand vous avez l'argent, là, ce que je suis en train de vous dire, là, c'est tellement riche sur l'argent. Faites attention avec ce que vous gagnez. Il faut rechercher ou bien commencer à connaître quel est le meilleur que vous pouvez donner à Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous arracher ce meilleur-là. Ce meilleur. Parce que quand quelqu'un vient dire, j'étais dans le coma et j'ai pris, et la personne me dit, je veux médicaments, on me dit ça, je dis non, je suis en train de prier, il faut faire ça. Et puis je cours, je prends ce que je devais donner à Dieu, là, je donne à la personne. Je donne. Et ça s'est passé comme ça pendant des années. 2 ans comme ça ou 3 ans, je ne me rappelle plus. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que la personne fait pitié qu'il faut avoir pitié. Il y a des gens là, il ne faut pas avoir pitié d'eux. Parce qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas pitié d'eux. Ce n'est pas pour vous rendre méchant. Hein. Il y en a là, il faut avoir pitié. Ce n'est pas tout. Hein. Parce qu'il y en a là, si toi tu n'as pas pitié là, Dieu ne va pas aimer ça. Donc, vous voyez comment c'est un peu compliqué là. Si tu ne sais pas à qui il faut avoir pitié là, vous voyez. Donc c'était un peu compliqué parce que quelqu'un qui est paralysé, quelqu'un qui est devenu aveugle, tu te dis mais ce que je suis en train de faire là, Dieu va aimer ça? Non, c'est un voleur, un menteur. Dans sa maladie, comme c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un arnaqueur, dans sa maladie, là, il continue. Il continue de faire ça. Je ne l'ai pas reconnu. Donc, quand vous connaissez le meilleur qui doit revenir à Dieu et vous commencez à donner votre meilleur à Dieu, là, il n'aura pas de place pour les gens là. Ils ne pourront pas toucher à votre bien. Oui. Quand vous mettez Dieu en premier et vous donnez votre meilleur à Dieu, là, il n'aura pas de place. Maintenant, j'avais dit dans une de mes vidéos, Dieu ne va jamais amener quelqu'un pour qu'on puisse lui donner ou les donner des grosses sommes. Non, Dieu ne fait pas ça. Dans ma marche avec Dieu, là, Dieu ne fait pas ça. Souvent, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui voulons faire du bien. Et en faisant du bien, là, on se mélange.
Sinon, Dieu qui est là, il est capable d'aider les gens là-bas. Il est capable, celui qui est tombé dans le coma, je dois seulement prier pour lui et le reste, là, il s'en charge. Je n'avais pas besoin de lui donner de l'argent, jamais. Je ne devais même pas lui donner de l'argent. Mais moi, je n'avais pas compris comme ça. Dieu n'amène jamais les gens pour nous demander des grosses sommes. Non. Je vais répéter encore et puis je vais m'arrêter là. Dieu va nous amener les gens qui vont nous demander des petites sommes. De l'eau, le transport, la nourriture, 3 choses. Une personne va demander seulement une chose. Ils ne vont pas demander les 3 à l'ensemble. Et quand Dieu fait ça là, c'est pour nous ouvrir la porte du ciel. C'est pour nous aider. Maintenant, ceux qui viennent demander l'argent là, ce sont des arnaqueurs, ce sont des voleurs, ce sont des bandits. Ce sont des vrais voleurs, ce sont des arnaqueurs, ce sont des gaspilleurs, ce sont des bandits. C'est moi, je vous parle. Et c'est ce que Dieu m'a montré. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la... Les pasteurs, les faux prophètes qui viennent dans votre inbox en train de vous dire, ce sont des bandits. Ce sont des arnaqueurs. Ce sont des voleurs. Moi, j'ai fait. J'ai donné même 100, je donne 150, je donne 80, je donne 40, j'ai donné. La personne ne fait que demander, j'ai bloqué. Oui, parce que je dois prendre une décision. Ou je continue comme ça, et puis je vais rater ce que Dieu a prévu pour moi, ou j'arrête. Être gentil là, être gentil et puis être bête là, c'est vraiment, c'est pas bien. Oui, ma gentillesse là m'a amené à être bête. Donc je vais mettre le verset là. Je vais répéter encore. Parce que c'est comme si on ne m'entend pas. Même ceux qui demandent là, ils sont là, ils m'écoutent. Ils vont bien entendre. Parce que la personne qui m'a écrit là, je suis sûre que cette personne est cachée quelque part là. Dans où mes vidéos là, c'est plus sur YouTube. Tu m'écoutes très bien. Donc tu entends, tu es un voleur, tu es un arnaqueur. Oui, bande de voleurs que tu sois. Donc c'est ça. Dieu, quand il nous envoie les gens là, c'est pour nous aider. C'est pour nous ouvrir une porte du ciel, pour nous bénir. Et les gens qui les amènent là, ils ne vont pas demander grand chose. Ou ils demandent de l'eau, ou ils demandent la nourriture, ou ils demandent le transport. C'est tout. Et ils vont demander seulement une chose. Soit la nourriture, quand tu dors, Dieu t'ouvre une porte. Parce que souvent les choses sont dures. Et puis tu as prié, tu as gêné. Soit tu as prié, tu as gêné. Et puis tu as demandé à Dieu de t'aider. Et Dieu va t'emmener un pauvre. Un pauvre. Et le pauvre va te demander de l'eau. Est-ce que je peux avoir $2, $1 pour boire de l'eau? Est-ce que je peux avoir $2 pour manger? Ou bien la personne ne va pas te demander, la personne va te dire j'ai faim. Ou bien la personne va te dire je vais prendre le bus mais je n'ai pas de transport. C'est comme ça. 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 C'est comme ça Dieu agit. C'est comme ça Dieu fait. Dieu ne va jamais amener quelqu'un devant toi, les pasteurs voleurs, là. Les faux pasteurs prophètes qui se promènent dans les inbox des gens. Faux pasteurs prophètes là, qui viennent demander, donnez-moi 1 million, donnez-moi 500 000, donnez-moi 200 000. Ce sont des bandes de voleurs.
Dieu s'occupe de son église. Oui. Eux, ils doivent chercher la face de Dieu. Le prophète là, qu'est-ce qu'il avait demandé? Il dit nourriture. Est-ce qu'il a demandé grand chose? Il dit la femme n'a qu'à lui donner à manger, c'est tout. Et puis il a produit le miracle. C'est tout, non? Est-ce qu'il a dit de donner des grosses sommes? Non. Petites choses. Des petites choses. Oui. Donc je mets le verset là et puis c'est tout. Des bandes de voleurs comme ça. Des bandits. Des vrais arnaqueurs. Quand tu es rentré dans le coma, j'ai prié, tu t'es levé, tu continues. Quand j'ai prié pour toi, là, reçois ce que Dieu t'a donné, là. Bande de voleurs. C'est quoi, Isaïe? Isaïe. Okay. Oui, je suis allée même. Excusez. Je ne pensais pas à ce verset-là, donc c'est pour cela. 59, 1. J'ai vu 59. Ok, 59, c'est ça. Voici ce que Dieu dit dans sa parole. Non. Vous qui venez me demander des grosses sommes, vous êtes tous vaincus. Tous vaincus. Maintenant, là, je vais commencer à appliquer ce que Dieu dit. Oui. Dieu ne vous est pas envoyé. Quand Dieu amène quelqu'un là, c'est pour lui donner à manger. C'est pour payer son transport. C'est pour boire de l'eau. Boire de l'eau. C'est pour boire de l'eau. Boire de l'eau. C'est pour manger, payer transport. Rien d'autre. Rien d'autre. Je vous dis que ce sont des vrais arnaqueurs. Des vrais bandits, des vrais voleurs. Ces pasteurs qui se promènent, ces prophètes qui se sont nommés, qui vous disent, c'est une sorcière ici, c'est un sorcier ici, c'est celui-là, c'est ta belle-sœur, c'est ton temps, c'est